Nous sommes ici réunis au Conseil national du Parti communiste français. Je peux vous dire une chose, c'est qu'il y a énormément d'impatience chez nous pour trouver une issue, une solution la plus rapide, afin que le nouveau Front populaire puisse proposer une solution. Nous sommes très inquiets des manigances du président de la République, qui est en train, là, de créer les conditions de conserver le pouvoir, alors que les Français ont exprimé une colère énorme contre sa politique. Et donc il y a urgence pour nous à trouver une solution. Il y a depuis quelques heures une situation de blocage où nous n'arrivons pas à trouver une entente entre les propositions issues de la France insoumise ou celles du Parti socialiste. Et donc il y a quelques heures, la nuit dernière, nous avons essayé de trouver une autre voie que un Premier ministre issu de ces deux formations politiques et qui ferait consensus. Et donc ces propositions sont en discussion. Parmi celles-là, j'ai effectivement proposé la candidature d'Huguette Bello parce que nous la connaissons bien. Elle a fondé le groupe GDR à l'Assemblée nationale avec Marie-Georges Buffet. Elle a une expérience de députée. Elle connaît le Parlement. Elle est respectée. Son autorité est respectée. Et surtout, elle est présidente d'une région qui traverse des difficultés fortes en termes de services publics, en termes de logement, de précarité de l'emploi. Elle relève ces difficultés avec beaucoup de dignité. Elle se bat. Et donc, à la tête de notre République, pour présider un gouvernement très large, pour construire des majorités, je pense qu'elle pourrait avoir ces compétences-là. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est fait. Moi, je suis respectueux du travail de consensus auquel nous sommes attachés. Et donc, j'espère que ça puisse être une solution pour nous, pour la France, pour la République. C'est le débat que nous allons avoir dans les heures qui viennent, puisque les discussions vont reprendre. En tout cas, pour moi qui est ici, place du colonel Fabien, c'est une proposition que nous soutenons officiellement comme une solution possible parmi d'autres. Justement, M. Roussel, ce nom d'Huguette Bello, est-ce que ce nom il fait consensus dans tout le NFP ou par exemple le Parti socialiste peut-être n'est pas d'accord avec ce nom? Mais ça, je ne peux pas vous le dire à l'instant, puisque nous allons nous voir dans les heures qui viennent pour parler de cette possibilité. Je pense d'abord que le Parti socialiste comme la France insoumise qui défendent chacun leurs propositions doivent dire, eux, si cette proposition leur va ou s'ils restent sur la leur. Et donc, moi, je souhaite qu'on puisse avancer ensemble. C'est surtout ça qui est important. On a toujours travaillé au consensus, donc regardons si on peut, de cette manière-là, y arriver. En tout cas, ce que je sais, c'est que ça peut paraître long pour nos concitoyens. Mais c'est peut-être en travaillant comme ça, sur le consensus, qu'on peut avoir l'union la plus solide, parce que forcément, ça va être difficile. Moi, je le dis depuis le début, quand on a une majorité très relative, pour convaincre, pour construire des majorités avec d'autres, ça va être difficile. Ce que je sais, c'est qu'une personnalité comme Huguette Bello, qui préside une région, qui a su travailler avec d'autres, dans la diversité des opinions, aurait cette capacité à construire des majorités, à parler avec le président de la République, qu'elle connaît bien, puisque elle est présidente de région, et le président réunit régulièrement les présidents de région. Je sais qu'elle est assise souvent pas loin de lui, qu'ils se parlent beaucoup. Et franchement, je ne vois pas le président de la République balayer d'un revers de main cette proposition. Ce serait d'un irrespect total, non seulement des urnes, mais de cette personnalité républicaine. Vous allez donc vous réunir dès ce soir avec vos partenaires du nouveau Front populaire pour discuter cette proposition? De celle-ci et de toutes les autres. Parce qu'encore une fois, je vous dis, ce n'est pas une proposition seule, c'est celle que nous avons formulée. J'en ai parlé avec Emmanuel Bompard, puisque Emmanuel la connaît aussi très très bien. Et donc, nous allons voir si d'autres propositions émergent. Et parmi celles-ci, celle qui arrive à faire consensus. Nous sommes quand même, et j'y suis moi encore attaché au consensus, à l'unité de notre rassemblement.
Est-ce que vous êtes optimiste sur l'idée d'aboutir avant le début de semaine prochaine? Ouais, quand on est communiste, on est optimiste. Et donc, moi, je veux avancer avec confiance, avec optimisme. Et encore une fois, j'alerte et j'interpelle le président de la République. J'interpelle les députés de sa majorité. Et si nous arrivons à proposer une telle personnalité, prenez garde à ne pas sous-estimer l'impact que cela puisse avoir dans l'opinion. Les Français veulent que ça change. Les Français veulent que ça change. Et donc, quand on arrive à faire une telle proposition, si elle nous unit, eh bien, ils prendraient un très grand risque de dire « nous ne les laisserons pas gouverner, nous ferons des motions de censure ». Ça, ce serait extrêmement grave. Le peuple s'est exprimé. Il n'y a pas de majorité absolue, mais il y en a une qui a émergé, faible, certes, mais ça crée un chemin pour travailler à des réponses pour notre pays. Pourquoi ne pas se ranger derrière Olivier Faure pour une candidature de Premier ministre? Mais j'ai défendu la candidature d'Olivier Faure. Parce que le Parti socialiste, à travers Olivier, a une candidature qui parle à tous les territoires. Il a de l'expérience et des compétences. Et donc, il n'y a aucune volonté de mettre de côté cette proposition qui est sur la table, encore aujourd'hui. Et donc, et encore une fois, je dis qu'il faut réussir à parvenir à un consensus. La proposition du Guet Bello, c'est une proposition que nous faisons comme une proposition peut-être permettant de rassembler tout le monde et d'unifier. Mais voilà, moi je propose que ce soit discuté et nous verrons bien, il nous faut sortir par le haut. Maintenant, chacun est face à ses responsabilités. Et je crois que ni le Parti socialiste, ni la France insoumise ne peut dire c'est nous ou rien. Ça, c'est une situation qui bloque. Personne ne peut mettre de veto. Et donc, avançons et travaillons. Vous savez, il y a des pays où les gouvernements sont sortis au bout de plusieurs semaines, voire plusieurs mois. C'est pas ce que je souhaite pour la France, mais que l'on nous donne quelques heures pour y travailler et faire une proposition sérieuse que personne ne pourrait refuser, ou en tout cas rejeter, c'est quand même la moindre des choses et c'est le défi que nous voulons relever. Est-ce qu'on assiste aujourd'hui à la fin de la Macronie? Je ne parle pas comme ça. Et je ne pense pas que l'on puisse parler comme ça. La majorité présidentielle a perdu près de 90 députés. Sa politique est rejetée. C'est un acte, c'est clair. Et donc, lui doit l'entendre. Mais j'ai aussi la modestie de dire que beaucoup de députés du nouveau Front populaire ont été élus grâce au désistement de candidats de la majorité présidentielle.